Bon, je n'avais pas du tout prévu d'enregistrer ce podcast ou d'en faire un épisode ou que ce soit mon tout premier épisode. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un voyage que j'ai fait récemment, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, mais qui me montre que c'est pas un voyage qui est encore terminé. Et ce voyage, c'était un voyage introspectif à l'hôpital. Ouais. Alors en fait, je me suis dit que ça me ferait du bien de te raconter un peu mon histoire. Qu'est-ce que je traverse actuellement? Qu'est-ce que j'ai pu traverser? Où j'en suis aujourd'hui? Et je pense que ça me ferait du bien parce que je sens un peu le moment de down en ce moment. Donc j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de le dire. Et je me dis que peut-être que ça pourrait aider quelques personnes en même temps. Donc écoute, je verrai bien ce que ça donne. Je verrai bien si je poste cet épisode ou pas. Mais j'ai besoin de te raconter ce voyage. Bon, tu dois te dire, un voyage introspectif à l'hôpital? Comment? Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Alors oui, en fait pour te la faire courte, je souffre d'anorexie depuis bientôt 3 ans. Et en fait, je suis arrivée tellement bas de cette maladie que je me suis retrouvée à être hospitalisée pendant presque 8 semaines. J'ai été hospitalisée en fait une première fois dans une autre clinique pendant 10 semaines. Et une année après, enfin plus d'une année après, une année, quelques mois après, j'ai été hospitalisée dans une autre clinique, cette fois-ci, qui m'a beaucoup plus apporté et qui m'a vraiment aidée à faire un grand pas dans ma maladie. Mais aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je sens que j'ai de nouveau un peu de difficultés et que je suis complètement en fait dans une petite phase de down, de culpabilité, etc. Donc pour un peu te conter l'histoire depuis le début, ça fait à peu près depuis novembre, purée je sais plus maintenant quelle année c'était, 2019. Je crois que c'était ça, en octobre 2019. J'ai commencé en fait à vouloir perdre un peu de poids parce que l'année suivante, pendant l'été, on allait normalement partir pour mes 18 ans à New York. Et moi je me suis mise en tête que j'allais perdre genre 1-2 kilos avant de partir à New York. Oui, alors je me suis clairement mise genre 8 mois à l'avance, alors que mon voyage était l'été d'après, donc presque une année à l'avance, mais bon, je sais pas trop ce qui s'est passé honnêtement dans ma tête à ce moment-là. Donc ouais, j'avais un peu cette ambition de partir, de perdre du poids, et j'ai téléchargé en fait une application qui m'a permis de commencer à compter mes calories. La pire des choses que j'ai pu faire à ce stade-là. Donc je me suis mise à compter mes calories en fait et je ne citerai pas l'application parce que voilà, je veux pas créer de problème ou créer... Ouais bref, je passerai outre le nom. Mais cette application m'a du coup dit qu'il fallait que je mange genre 1300 calories pour perdre du poids. Chose que j'ai complètement écoutée. Au début j'étais pas du tout assidue, j'ai commencé par simplement... Ouais, je faisais ça très légèrement parlant, dans le sens, je calculais rien, je mettais un peu au bol les données sur l'application. Donc voilà, ça a commencé un peu comme ça. Et puis, petit à petit, je voyais que j'arrivais à manger de moins en moins, à descendre un peu plus bas, et je voyais ça comme une force, en fait, à l'époque. Genre, je trouvais que c'était une force, c'est très grave de penser ça, mais je trouvais que c'était une force. Et donc, j'ai poursuivi. J'ai commencé à manger plus qu'un sandwich le midi, mais un petit sandwich, genre un petit pain. Plus que la moitié. Et voilà, je suis arrivée à un point où vraiment je ne mangeais quasi plus la semaine. En fait, je me disais, la semaine, tu manges healthy à fond. Sauf que moi, pour moi, healthy, c'était égal à manger le moins calorique possible et le moins possible. Donc voilà. Et le week-end, par contre, tu te fais méga plaisir, tu te fais des crêpes, tu te fais des pains au chocolat, tu te fais ce que tu veux. Mais la semaine, t'es pire assidu et tu restes focus sur une bonne alimentation. Qui, encore une fois, j'avais une vision complètement erronée de la chose, on est bien d'accord, hein. Donc, ouais, ma relation avec la nourriture était catastrophique à ce moment-là. Vraiment, j'étais pas du tout consciente encore que j'étais en train de vivre de l'anorexie
et que j'étais en train de virer au cauchemar, si je peux dire ça comme ça. Je me rendais pas du tout compte, j'étais dans le déni total. Puis notre très cher Covid est arrivé et du coup nous a forcé en fait à rester chez nous. Et moi j'ai commencé à péter un câble, enfin dans ma tête c'est à ce moment-là que j'ai commencé à péter un câble parce que du coup on était beaucoup moins actifs et du coup je me disais que si je me dépensais pas, il n'y avait aucune raison que je m'alimente. Super le parallèle Vic, t'as tout compris toi. Donc ouais, je n'avais j'étais plus du tout maître de moi-même si je peux dire ça comme ça. J'étais sous l'emprise de la maladie clairement. Donc ouais, je me nourrissais plus que d'un petit peu de patates douces le midi avec un peu de viande hachée et un petit peu de salade, d'une demi-compote de pommes à goûter et le soir de salade avec à peine de sauce à salade et le pain très 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 peu. Mais bref, donc ouais, je me nourrissais vraiment de quasi rien et je déjeunais pas et je me souviendrai toujours que je voyais ma sœur qui se faisait ses meilleures tartines et moi qui étais juste en train d'en baver à côté mais qui m'autorisait pas ça avant tel jour, avant tel week-end. Et voilà, petit à petit, en fait ça s'est empiré quoi. J'en suis arrivée à manger plus que de la salade et basta. Et du coup en fait je me pesais. Je crois, je sais plus exactement à quelle fréquence je me pesais, si c'était tous les jours, si c'était un certain nombre de fois par semaine. Honnêtement, je sais plus, je crois que c'était une fois Non, c'est pas vrai. Non, c'était quand même plusieurs fois par semaine et je crois même qu'il y a des fois où je me pesais plusieurs fois dans la journée. C'était vraiment devenu une obsession, alors qu'avant, j'en avais... je m'en foutais complètement de la balance. Il faut savoir que j'en avais rien à cirer. Et je sais pas, j'ai commencé du coup à me peser plusieurs fois par jour. De là, du coup, mes parents, en fait, si tu veux, c'est une balance électronique. Enfin, en gros, t'as une application sur ton téléphone et tu peux voir ta courbe de poids, le poids de ta masse musculaire, ta masse graisseuse et compagnie. Et du coup, l'application était sur le téléphone de mon père. Moi, je l'avais pas téléchargée, je crois. Mais elle était sur l'application de mon père. Sur le téléphone de mon père, pardon. Et un jour, mon père ouvre l'application et voit qu'en fait, ma courbe avait dégringolé, quoi. Je saurais pas te dire exactement combien j'avais perdu parce que j'étais pas encore à mon plus bas à ce moment-là. Mais j'avais perdu beaucoup de poids. Je devais avoir perdu, je sais pas, 5 kilos en peu de temps. Donc ça les a alertés de voir en fait cette courbe assez basse, qui chutait comme ça. Et ils m'ont demandé du coup d'aller voir mon médecin. Et ce qui les a interpellés aussi, c'est le fait que je commençais à vraiment que je déjeunais plus, que je donnais l'excuse à mes parents que je ne déjeunais pas parce que j'avais trop de travail pour l'école à distance du coup et que j'avais pas le temps de déjeuner. Donc oui, je suis allée voir mon médecin. On a discuté un peu ensemble. Honnêtement, je sais plus exactement comment s'est passé le rendez-vous, mais je lui ai dit que j'allais essayer de refaire un peu des efforts, que j'allais essayer de remonter la pente. Mais à ce moment-là, j'étais dans le déni total. Genre, on parlait de ce que j'avais, mais je disais, j'acquiesçais parce que je voulais être la bonne élève, mais je n'étais pas du tout en accord. Enfin, j'étais pas du tout consciente de ce qui m'arrivait. J'étais dans le flou total. Et du coup, quelques semaines se passent, je suis retournée chez mon médecin. Entre deux, exactement ce qui s'est passé, je sais plus. Je sais plus si niveau de mon alimentation, si j'avais quand même essayé de faire des efforts, mais c'était pas suffisant et je crois que les pesées d'après, je n'avais pas repris de poids. Et en fait, je revoyais encore mon médecin assez fréquemment. Et jusqu'au jour, en fait, elle m'a menacée clairement d'hospitalisation. Et là, j'ai eu très très peur. J'ai eu vraiment super peur. Je me souviens en avoir pleuré, j'étais stressée. J'étais avec ma maman, heureusement. Mais du coup, ouais, j'avais eu hyper peur d'aller dans un hôpital, en fait. Mais par contre, je devais aller faire... si je remontais la pente, je devais aller faire un rendez-vous préhospitalier avec le médecin-chef de l'hôpital. Du coup, ce que j'avais dû faire, parce que à cette époque-là,
Oui, j'étais déjà majeure, mais voilà, j'étais majeure, mais complètement paumée. Complètement paumée. Mais donc oui, je suis allée à ce rendez-vous. Et ce rendez-vous m'a fait clairement peur. Le lieu m'a fait peur, les médecins m'ont fait peur, tout me faisait peur là-bas. La façon dont ils abordaient les choses. Moi, j'étais encore totalement dans le déni, donc on me parlait d'un truc, mais je conscientisais pas et je me répète, mais c'est la- je me rends compte maintenant du combien j'ai été dans le déni longtemps, mais vraiment longtemps. Et je voyais mon poids sur la balance chuter, mais je me posais zéro question. Quand je suis arrivée à mon plus bas, j'ai même pas eu peur. Enfin, j'avais même pas peur pour moi. Enfin, bref. Donc, oui, j'ai fait ce rendez-vous. On est ressorti de ce rendez-vous avec ma mère complètement estomaquée de la difficulté dont ils abordaient la chose. Enfin, en les prenant un peu comme. Ouais, comme des gens complètement cinglés. Enfin, on était là en mode, mais ils sont pas cool, enfin, méchants, durs. Alors on sait que c'est pour notre santé qu'ils sont comme ça, mais sur le moment, pour moi c'était impossible d'aller dans cet hôpital. Donc, j'ai revu mon médecin entre deux, je l'ai revu plusieurs fois. Entre deux, je reperdais du poids et, et c'était vraiment, ça devenait vraiment pas ouf. J'ai été en vacances avec mes parents pendant l'été et du coup, ben c'était dur, c'était vraiment dur. Il y avait beaucoup de culpabilité, il y avait beaucoup de peur. Je me souviens que on avait été une fois, on avait fait des vacances en Suisse cette année-là, étant donné qu'il y avait le Covid. Et un midi, on avait mangé des toasts. Enfin, moi, j'avais pris des toasts saumon avocat, puis qui étaient grillés à l'huile, quelque chose comme ça. Mais c'était impossible de les manger. J'en avais une peur, mais énorme. Je, si je pouvais pas contrôler les calories ou quoi que ce soit, impossible. Je me souviens que on avait été aussi dans un endroit, j'avais fait, mais je pense 1 heure à me décider sur un truc à prendre à manger. Et je me sens que je pleurais. Mes parents m'avaient laissé parce que moi je voulais pas qu'ils attendent sur moi, donc je les avais dit de rentrer à l'hôtel. Mais je me souviens que je pleurais dans les rues tellement j'étais tellement mal, je saurais même pas définir mon état tellement c'était déplorable, clairement. J'étais dans un contrôle mais énorme et là par contre je commençais à toucher gentiment mon plus bas. Puis ensuite je suis rentrée à la rentrée 2020 du coup, je suis rentrée dans une école d'art et on s'est tous dit bon bah ça va me donner le déclic, ça va me donner un coup de fouet. Je vais tout faire pour réussir cette école d'art et me recentrer là-dessus. Et du coup, mon trouble du comportement alimentaire, se... je vais guérir par cette école, quoi. Parce qu'il faut savoir que cette école, j'étais pas 100% motivée pour la faire. J'étais pas 100% motivée, mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Je l'ai quand même faite, enfin, je l'ai quand même commencé. Donc j'ai fait à peu près, je sais pas, je crois que j'ai fait 1 mois et demi, un truc comme ça. Et en même temps, je continue à voir mon médecin. Et puis un jour, de nouveau, j'avais perdu pas mal de poids. Et là, mon médecin m'a dit, mais écoutez, c'est à la prochaine pesée, faut que ce soit remonté. Sinon, c'est l'hôpital. Et là, elle me laissait plus le choix. Et c'était soit l'hôpital, soit une mise en plafond. Une mise en plafond, en gros, c'est tu es coupé de tout ce que tu as sous la main, c'est-à-dire surtout de ton argent. Tu gères plus rien, t'es comme si mis sous tutelle, si je me trompe pas. Donc bref, un gros truc vraiment grave, quoi, si on en arrivait à là. Et je crois que c'était un vendredi, quelque chose comme ça, qu'on s'est vu, puis elle me laissait le week-end, en gros, un peu pour me rattraper, si je peux dire ça comme ça. Et après, on se revoyait le lundi ou le mardi. Je crois que c'était le mardi. Et le lundi, non, peut-être le lundi plutôt. Bref, on se voyait le lundi dans l'après-midi. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais, vraiment, j'ai tout donné ce week-end-là. J'ai tout donné, j'ai essayé de battre la maladie, les pensées, la voix, etc. Mais arrive lundi où ma mère vient me chercher et on va ensemble chez le médecin, ensemble à la pesée.
Et là, c'était cata. Là, j'avais reperdu du poids. Je n'étais pas du tout arrivée à l'objectif qu'elle m'avait donné. J'avais fait tout le contraire en fait. J'avais chuté et là, j'étais vraiment dans un état critique pour ma vie. Je me souviens qu'elle m'a fait passer une batterie de tests entre ECG, prise de sang, tout ça quoi. Et là, elle me dit, bon bah, en attendant qu'une place se libère dans l'hôpital dans lequel j'ai été pour la première fois, eh ben il faut être hospitalisé. Mais pas hospitalisé dans un lieu pour les TCA, un lieu, un hôpital quoi, un hôpital général. Donc heureusement j'ai pas dû aller le jour même, mais le jour d'après je devais être dans un hôpital. Je me souviens que c'était... de nouveau je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais là toute perdue, toute paumée, en même temps je réalisais enfin ce qui m'arrivait, puis en même temps je comprenais rien, j'étais encore dans le flou. Donc c'est chose qui s'est passée le lendemain, je suis partie dans l'hôpital cantonal de mon canton quoi, où j'ai fait 2-3 jours et par chance, heureusement, un hôpital, il y a eu une place qui s'est libérée pour moi dans la première clinique dans laquelle j'ai été et où j'ai passé 10 semaines. Donc je suis partie, je crois que j'ai fait 2 ou 3 jours dans cet hôpital général, puis je suis passée tout de suite en hôpital c'était spécialisé dans les addictions surtout, donc c'était pas tout à fait dans les TCA uniquement. Et là-bas, donc j'ai fait 10 semaines. J'ai fait 10 semaines qui m'ont apporté sans m'apporter des choses. C'est-à-dire que la façon dont ils abordaient les choses était complètement différente d'un lieu où vraiment spécialisé pour les TCA. Et, et c'était pas fou. Moi, ça m'a pas du tout correspondu. Je pense qu'il y a des gens à qui c'est une méthode de travail sur le TCA qui peut fonctionner. Mais moi, c'était pas du tout... Je pouvais pas, j'arrivais pas. Et j'étais incapable avec cette maladie. Je trouve qu'on est incapable de s'autodiscipliner. Il y en a qui arrivent très bien et c'est génial. Mais moi, j'étais incapable de m'autodiscipliner. En gros, t'avais une diète qui te disait de couper dans ton assiette les portions et c'est tout. Mais sinon, t'es très livré à toi-même. Et tu peux pas être livré à toi-même dans l'anorexie. Tu peux pas t'en sortir par toi-même. Alors je souhaite, franchement, je dis ça, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui le font, mais enfin, moi je trouve, moi jamais j'aurais réussi si on m'avait pas une bonne fois pour tout couper dans mes schémas, mais j'en serais encore à en baver. Donc, donc ouais, c'était pas du tout fait pour moi, mais j'ai quand même dû passer 10 semaines. Et au bout de 10 semaines, en fait, je suis sortie contre avis médical parce que je voulais absolument rentrer parce que j'ai été hospitalisée du coup au mois d'octobre et je voulais rentrer absolument pour les fêtes de fin d'année, les Noël avec mes parents, ma famille. Sauf qu'ils me laissaient pas parce que je n'avais pas encore atteint le poids qu'il fallait. J'avais repris environ 4 kilos dans cet hôpital, mais 4 faux kilos parce que j'avais commencé à tricher, j'avais commencé à boire de l'eau avant de me peser, je me pesais avec des choses dans mes poches. On me pesait en pantalon, donc ouais, j'en profitais pour cacher des choses dans mes poches. Donc ouais, je n'avais pas repris de poids en fait, enfin très peu. Je crois que j'avais dû reprendre véritablement en fait 3 kilos. Ouais, je crois, un truc comme ça. Donc, je suis sortie contre avis médical et j'ai repris un suivi avec mon médecin, ma diététicienne. Je sais plus, je crois pas que j'avais de psychologue à cette période-là. Pas encore, pas encore. Mais c'était... Voilà, j'ai repris ce suivi à l'extérieur. Et pendant une année, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, de m'en sortir par moi-même. J'ai essayé tant bien que mal d'arrêter mes schémas, parce que du coup, quand je suis revenue, ça allait. Je n'avais pas repris mes vieux schémas. Il n'y avait pas mes vieux démons. Et petit à petit, par après, le comptage de calories, la compensation, les pensées sont revenues. Et là, c'était de nouveau dur. C'était de nouveau dur. J'ai commencé à développer en fait des grosses crises d'angoisse et d'anxiété parce que en fait, j'avais repris le mensonge, c'est-à-dire que je recommençais à boire avant les pesées. Je recommençais à cacher des choses. Moi, je savais véritablement le poids que je faisais chez moi, vu que je me pesais.
Mais du coup, chez mon médecin, je faisais genre 2 kilos de plus de ce que je faisais vraiment. Et en fait, ça avait commencé à me créer énormément d'anxiété, énormément d'angoisse parce que je n'étais. J'étais dans le mensonge total, je racontais n'importe quoi et j'avais peur pour ma vie parce que je voyais le chiffre chez moi baisser et je savais qu'à tout moment, mon cœur il pouvait arrêter de battre. Ah, c'est pas vrai, je viens de me souvenir que je voyais une thérapeute chez qui j'ai fait la pire crise d'angoisse de ma vie parce que j'ai eu la superbe idée de lire euh, ce qu'était un AVC ou un infarctus et un arrêt cardiaque. Alors j'ai été lire des choses dessus et en fait j'avais à cette période-là des douleurs un peu dans la poitrine et j'avais de la peine à déterminer si c'était du stress et un jour du coup j'ai été tapée, j'ai vu que douleur dans la poitrine pouvait être égale parfois à crise cardiaque et alors là je me suis fait tous les scénarios possibles du monde. J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à complètement à disjoncter, à me dire ça y est je vais mourir et pendant 2 bonnes semaines, tous les jours, je faisais des crises d'angoisse, mais tellement grandes, tellement énormes, au point où j'étais assise par terre et c'était impossible pour moi de me relever, tellement j'étais stressée et tétanisée. Vraiment, j'étais tétanisée de mourir, que mon cœur s'arrête, que je perde encore plus de poids. Et du coup, à cette période-là, j'étais sous complément alimentaire. J'ai été sous complément alimentaire pendant, je crois, 2 ans. Donc oui, j'étais passée à 2 compléments alimentaires, mais qui étaient hyper protéinés. À côté de ça, je mangeais pas mal de protéines aussi. Ce qui a fait que du coup, protéines plus beaucoup de potassium dans les bananes, parce qu'on m'avait dit que les bananes c'était bon pour le cœur, donc je mangeais plein de bananes. Je buvais mes fruits du bain avec une haute teneur en protéines. Et pour le cœur, c'est pas ouf d'avoir beaucoup de potassium comme ça. Donc bref, je me tapais des crises d'angoisse énormes et c'était invivable. Donc voilà, ça m'a duré, puis après ça s'est calmé. Je saurais plus trop dire comment ça s'est calmé, à quel moment, mais heureusement, ça s'est calmé. Et j'ai commencé à avoir une psychologue un peu par après pour parler de mes angoisses, de mes anxiétés, parce que c'était pas normal d'avoir un trouble anxieux autant fort au point de... ça me faisait faire de la déréalisation, des personnalisations. C'est un peu en fait comme si je sortais de moi, enfin si j'étais plus moi-même, j'ai l'impression que le monde autour de moi, c'est comme si je ressentais une énorme fatigue et comme si le monde autour de moi c'était pas réel, enfin c'était tellement bizarre, c'est difficile à expliquer, mais c'était totalement, c'était bizarre. Mais donc j'ai commencé à voir ma psychologue, elle m'a mise par après, j'en avais discuté avec un psychiatre et elle m'a mise finalement sous médicaments parce que ça commençait à être dur. Je crois, je sais plus si quand je l'ai faite, non, j'étais pas encore sous médicaments, mais une autre de mes grosses crises de panique, crises d'angoisse et tout, c'était une fois quand j'étais en fait, je travaillais dans un petit cinéma local et j'étais à l'étage. Et bref, je m'occupais de l'affichage du cinéma et on a un balcon en fait. Et en fait, j'ai eu une pulsion d'envie de sauter de ce balcon. Et là, j'ai été tellement terrorisée. Je me suis reculée, je me suis baissée, mise à terre. Et j'ai commencé à ventiler et à stresser. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu très 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 peur pour moi et pour ma vie. Et c'est là que je me suis dit, ok, bon, là, il faut prendre un traitement, il faut prendre quelque chose, parce qu'il faut vraiment calmer ces crises d'angoisse. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai demandé de prendre, je sais plus te dire exactement qu'est-ce que je prends, mais de la sérotonine, un truc comme ça, mais bref, un antidépresseur pour calmer ces angoisses. Donc j'ai commencé à prendre ça. Et voilà, et le temps continue à passer. Je suis en année sabbatique parce que du coup, ce que je n'ai pas précisé, c'est que mon école d'art, je ne l'ai pas continuée, je ne l'ai pas reprise parce que physiquement, j'étais toujours pas apte à reprendre une activité physique quotidienne et j'avais juste pas envie de la reprendre parce que finalement, tout ne me correspondait pas et je voulais pas occuper une place, sachant que j'allais pas assez m'investir, donc j'ai choisi d'arrêter. Mais du coup, euh, j'étais en année sabbatique et c'est vrai que pendant cette année sabbatique, j'ai décroché un petit job
Enfin petit, j'ai quand même pas mal de postes, donc j'ai décroché un job dans le cinéma de ma ville en fait, en tant que responsable de communication et responsable de l'affichage et projectionniste. Donc ça m'a beaucoup aidé à penser à autre chose et à essayer ouais, juste de vivre un peu normalement, mais c'est vrai que les pensées alimentaires, les peurs, les doutes, la compensation étaient de plus en plus forte, le comptage de calories était de plus en plus fort. Je pesais tous mes aliments, c'est-à-dire de la courgette au grain de riz, tout était pesé, tout était calculé. Et c'était obsessionnel, c'était clairement une obsession. Si je faisais pas mon sport durant la journée, un minimum par jour, ça n'allait pas. Bref, de l'hyperactivité comme jamais. Et j'avais, tu sais, l'Apple Watch et tu peux voir tes calories brûlées si t'as fait tes cercles et tout. Et si j'avais pas fait mes cercles, aïe, c'était la mort. Donc ça n'allait pas. Donc j'ai dégringolé encore, j'ai continué pendant une année presque, peut-être un peu moins, j'ai continué à mentir à mon médecin, mais continué à mentir à moi-même parce que je buvais avant les peser, parce que chez elle, le poids que je faisais n'était pas du poids véritable et chaque gramme comptait. Et j'ai passé plusieurs fois à côté à frôler l'hospitalisation. Ah oui, petit aparté, c'est que quand les rendez-vous préhospitaliers dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est pas les rendez-vous, c'est pas dans l'hôpital où j'ai été la première fois, c'est l'hôpital où j'ai été la deuxième fois. Donc dans cet hôpital, en gros, j'ai été hospitalisée, l'hôpital de la deuxième fois, j'ai été hospitalisée 2 ans après. Donc en 2 ans, ouais, j'ai eu bien le temps de pas, de pas aller vraiment mieux, quoi. Donc oui, j'en étais à où? Je ne sais plus maintenant, je me perds dans mes pensées et dans mes mots. Désolée si je suis un peu... si je ne suis pas très claire. C'est mon premier podcast que j'enregistre comme ça. Donc je suis pas hyper habituée, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Encore désolée. Mais... Oui, donc oui, je disais que pendant cette année, ça a bien dégringolé. Et j'ai... En fait, un jour, en fait, le fait de boire avant les pesées, ça avait commencé à me créer énormément d'angoisse et d'anxiété parce que c'est pas la meilleure des choses pour ton corps ouais, ni ta santé, c'est vraiment pas fou. Et en fait, je savais ce que je risquais, que de nouveau ça t'activait le cœur, que ça faisait de l'hyperactivité au niveau du cœur et que c'était vraiment pas bon et que ça pouvait être dangereux. Et je le savais ça, mais je le faisais quand même parce que j'étais rentrée dans un cercle vicieux où je l'ai fait une fois. Mais il faut que je le refasse la deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième, puis tout le temps, parce que sinon, ça n'a plus de... Ça va plus, enfin, sinon ça veut dire que sur la balance, il manquera 2 kilos, et mon médecin va se poser des questions, et il va me renvoyer à l'hôpital, et je voulais pas ça, donc je continuais de le faire, jusqu'à un jour où j'ai vraiment... jusqu'au jour où ça me créait tellement d'angoisse, de peur, de stress, d'anxiété, de mal-être, surtout qu'il y avait que moi qui le savais. Personne d'autre le savait, aucun médecin, pas ma diète, pas ma psychologue, pas mon psychiatre, personne ne le savait, n'était au courant. Je faisais aussi de l'hypnose, mais même cette personne n'était pas au courant, parce que j'avais trop honte, j'étais trop mal avec ça. Et donc j'ai craqué, j'ai demandé à ma mère ce jour-là, on se voyait toutes les 3 semaines, je crois, avec mon médecin, quelque chose comme ça, il me semble, et j'ai craqué. Et là, je suis arrivée, j'ai demandé à ma mère de venir avec moi parce que il y avait trop. J'arrivais pas à y aller seule. Et là, je lui ai tout dit. Sachant que, j'ai oublié de te dire ça, une fois, elle a découvert, elle savait, et elle m'avait donné une seconde chance, à quel point elle a été tellement patiente, et elle croyait en moi pour que je m'en sorte. Mais voilà. Elle l'avait découvert, du coup, et voilà, elle m'a laissé des secondes chances, sauf que je l'ai pas prise, quoi. J'ai continué à faire mes âneries et puis mais je continuais à boire. Et quand elle me demandait si j'avais bu avant, je disais non, non, j'ai bu normalement, comme quelqu'un de normal, mon cul, ouais. Et ouais, donc ce jour-là, j'ai tout déballé. Et là, je lui ai dit, écoutez, j'accepte l'hospitalisation parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle m'en menaçait.
parce que je stagnais beaucoup à mon faux poids. Et c'était très bas, ça faisait bientôt 2 ans quoi que j'étais à ce poids et ça commence vraiment à craindre quand t'as plus tes règles depuis presque 3 ans. C'est qu'au bout d'un moment, il faut se poser une question et c'est ton corps qui prend cher et qui en prend plein la gueule. Donc j'ai accepté, je lui ai dit écoutez c'est bon, j'y vais. Et j'ai jamais été aussi motivée d'aller à l'hôpital, vraiment. Je me suis dit bon, cette hospitalisation elle t'apportera forcément quelque chose. Parce que j'allais dans un endroit beaucoup plus strict qui était vraiment spécialisé dans les TCA, dans l'anorexie, la boulimie. Donc je savais où j'allais et je savais que je en ressortirais vraiment plus forte et avec de la maturité. Et je savais que j'allais dans ce milieu et que j'allais reprendre du poids et que j'avais pas le choix. Donc il s'est passé je crois à peu près 2 semaines parce que du coup en sortant de chez mon médecin je lui ai téléphoné pour... j'ai téléphoné à l'hôpital pour dire que voilà, il fallait que je me mettais sur liste d'attente et que je voulais une place dans cet hôpital. Et du coup, il s'est passé 2 semaines avant qu'il me rappelle pour me dire qu'il y avait une place pour moi et je suis rentrée un mercredi, du coup, le matin. Et c'était le meilleur choix de ma vie. C'était le choix le plus dur de ma vie, mais c'était le meilleur choix de ma vie. Parce que si j'avais pas accepté cette hospitalisation, encore une fois, je ne savais je sais pas où j'en serais. Il me fallait un endroit où on me coupait des calories, on me coupait de peser mes aliments, on me coupait des envies de compensation, de vouloir couper telle ou telle catégorie d'aliments. On me coupait de tout et c'était juste un nouveau départ. Et ça m'a rendue hyper motivée. Ça m'a créé beaucoup d'anxiété au début de mon hospitalisation. J'avais des douleurs physiques tellement j'étais stressée, j'étais tendue, c'était dur, c'était vraiment dur. Surtout qu'au début, je pouvais pas faire plein de choses que l'hôpital proposait parce que j'avais pas le BMI suffisant, donc il a fallu que j'attende quand même quelques semaines. Mais ça s'est fait, j'ai pu commencer à faire des expositions, j'ai pu commencer à avoir des congés, j'ai commencé à avoir des week-ends de congés, des sorties, et ça c'était cool. C'était cool et ça m'a bien redonné le goût à la vie. C'était pire dur parce que voilà, t'es confronté à toutes tes catégories d'aliments, à toutes tes craintes, à toutes tes peurs, mais putain, si ça vaut la peine, je pense, de prendre quelques semaines sur toute ta vie. Enfin, qu'est-ce que c'est quelques semaines sur toute ta vie pour te remettre d'une maladie comme ça. Alors, on le sait bien, on guérit pas en quelques semaines d'un trouble du comportement alimentaire. C'est le travail un travail qui demande plus de temps, hein, forcément. Mais c'est un travail qui en vaut la peine et qui t'apprend beaucoup, beaucoup sur toi. C'était pas qu'un voyage à l'hôpital pour me renourrir, c'était un voyage à l'hôpital, mais surtout un voyage introspectif qui m'a permis d'en apprendre plus sur moi-même, de comprendre où était le problème, pourquoi, comment, qui je suis. Il fallait que je me sente exister. J'ai pu prouver qui j'étais là-bas et ça c'était cool. Et ouais, c'était une sacrée expérience en tout cas. Je me suis dépassée, je me suis donnée, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai tout fait. J'ai rien lâché. Je suis très fière du parcours et de la prise de poids et ouais, très fière de tout ça. Malgré les difficultés. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait des rencontres mais géniales et juste inoubliables avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui et des rencontres marquantes qui je sais qu'on vont continuer à m'apporter. Et ouais, pareil, ça on n'en fait pas forcément et il y avait une bonne dynamique, on était toutes motivées et on se tirait vers le haut, on se poussait vers le haut parce qu'on veut pas que cette anorexie, cette boulimie ou ce TCA hante notre vie encore pour des années ou des plombes. Donc ouais, et j'ai accepté de l'aide, j'ai accepté qu'on m'aide en fait et je pense que on a besoin d'aide dans un trouble du comportement alimentaire pour s'en sortir tout simplement. Seul c'est dur et il faut pas avoir honte, il faut pas être gêné d'avoir besoin d'aide parce que c'est complètement légitime et
Et on en a besoin et c'est pour notre vie future, c'est pour réaliser nos projets. J'étais quelqu'un d'extrêmement ambitieuse et je le suis redevenue durant cet hospice. Je me souviens que tous les matins, avant d'aller prendre mon déjeuner, je lisais mes objectifs, je lisais des phrases de motivation, des phrases qui me faisaient gagner confiance en moi. Et ça, c'est un truc que j'ai un peu relâché à la maison et que j'aimerais bien reprendre parce que je sais le combien ça faisait du bien à mon petit mental. Et simplement ma relation avec moi-même, avec mon corps. C'est des choses très simples mais qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de poids. Donc ouais, ce voyage introspectif à l'hôpital, en vrai, il était sympa. Il y avait des petites embûches, il y avait des petits couacs, mais qu'est-ce qu'un voyage sans couacs ou sans petites difficultés? Ça le rend encore plus beau, non? Mais vraiment, vraiment, je peux le dire que c'était le meilleur choix de ma vie. Et merci, parce que je préfère largement me voir avec ces kilos en plus que quand j'étais à mon plus bas. Et depuis, mes crises d'angoisse se sont énormément calmées. J'en ai refait quelques-unes parce qu'il y a toujours un peu ce stress quand je vais chez mon médecin d'avoir reperdu du poids ou de pas avoir suffisamment bien géré. Mais plutôt dans le sens, j'ai peur de reperdre parce que j'ai peur de recraindre une hospite. Alors que pourtant maintenant, j'ai quand même repris près de 10 kilos, donc je suis comme bien sortie d'affaire. Mais alors après, bien sûr qu'il y a encore un peu de boulot, que tout n'est pas non plus terminé, que il y a encore des pensées, pour être 100% transparente, il y a encore des pensées d'envie de compensation, des pensées je sais pas, de peur, tel aliment, c'est trop ci ou c'est trop ça. Il y a encore un peu ces pensées, hein. Tout ne s'en va pas en 8 semaines, c'est pas parce que j'ai fait une hospice de 8 semaines que j'étais coupée de tout ça que mes pensées, tac, elles vont partir et plus jamais. Non, ça c'est encore un travail que je dois gérer, que je dois apprendre à faire, qui prendra le temps qu'il faudra, mais l'important c'est vraiment que maintenant je me prenne moins la tête, que je continue à lâcher prise sur mon alimentation, sur mon rapport à mon corps, et oui, que ça devienne de nouveau, que la nourriture devienne quelque chose de normal et d'importante et quelque chose d'agréable, que j'aime, et je retrouve, ça j'ai retrouvé quand même la notion de plaisir, de me faire des choses à manger que j'aime, de manger des choses que j'aime. Ça je l'ai retrouvé. Je l'ai vraiment retrouvé et je suis fière de le dire parce que Dieu sait que c'est dur quand on perd cette notion de plaisir, quand on mange plus du tout par instinct et par envie, par intuition. C'est dur, hein. C'est pas simple. Mais si moi je l'ai retrouvé, il n'y a pas de raison que, si toi t'as un trouble du comportement alimentaire, il n'y a pas de raison que toi tu le retrouves pas et que tu t'en sortes pas, vraiment. Je pense que si j'étais capable de reprendre du poids, si j'étais capable de passer par cette étape-là, de me faire aider, d'aller à l'hôpital, de remanger, de me confronter à toute catégorie d'aliments, à des portions normales, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas non plus. Tout le monde en est capable. Tout le monde qui a un trouble du comportement alimentaire est capable de s'en sortir, vraiment. Et parfois c'est dur, parfois je galère encore. Mais c'est pas une raison pour baisser les bras et lâcher de nouveau mes efforts, et régresser, parce que non. Tout le job que j'ai fait, tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai souffert pendant cette hospitalisation, c'est pas pour que maintenant je retombe dans mes vieux travers, dans le comment j'étais mal avant cette hospitalisation, de retomber dans mes mensonges, de retomber dans ce cercle vicieux dégueulasse qui m'emprisonne, qui me prive de ma vie amicale, de ma vie totale. Non, je veux pas retomber là-dedans. Et c'est pas ça la vie, c'est pas faire des allers-retours à l'hôpital, non, c'est pas ça que je veux. Mais voilà, pour ça il faut juste pas lâcher mes efforts, il faut que je continue comme ça. Même si parfois c'est plus dur, on lâche rien. Donc voilà, c'était ma petite histoire avec l'anorexie. Je t'ai raconté ça très très rapidement parce que mon podcast c'est déjà bien long, l'épisode est déjà bien long. Mais voilà mon petit voyage introspectif à l'hôpital. C'était un voyage original, on va dire, peu commun. Raconté comme ça, non. mais je sais pas, une fois j'avais noté ça comme ça dans mes notes.
mon voyage introspectif à l'hôpital. Je savais pas trop quelle forme ça allait prendre, mais bah voilà, apparemment ça prendra la forme d'un podcast. Et j'espère, je sais pas si j'aurai aidé, je sais pas ce que va donner cet épisode. Il sera certainement posté, mais je sais pas ce qu'il apportera. J'espère qu'il apportera quelque chose, mais je crois que c'était surtout pour moi déballer mon sac et reposer un peu les choses et me ressouvenir de mon parcours, du chemin que j'ai fait, des progrès que j'ai fait, et le combien je peux être putain de fière, et le combien, même si, voilà, ce soir, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est 10h moins quart, c'est dur, il faut pas que je lâche, il faut que, bah voilà, que je continue, que j'aille prendre ma collation, mais pas que je lâche. Donc voilà, en tout cas, promis, les prochains épisodes seront un peu plus sympas. On partira cette fois-ci ailleurs qu'un hôpital, hein. On ira ailleurs, dans un endroit un peu plus sympa, un petit peu plus... bah voilà, une autre culture, plus exotique, tu vois. Mais voilà, je crois que j'avais besoin de faire cet épisode. Merci de ton écoute, si tu m'as écouté jusque-là. J'espère que ça t'aura plu, malgré tout. Même si c'est pas le sujet le plus gay du monde, hein, on va dire, les TCA, c'est pas fou. Mais vous êtes fortes. Vous êtes forts, parce qu'il y a aussi des garçons qui sont dans les troubles du comportement alimentaire, faut pas les oublier. Mais on est fort, très fort, et on peut s'en sortir. On peut traverser cette maladie, on peut traverser ces problèmes et s'en sortir et voir le jour. On en est clairement toutes capables, et j'ai envie que tu y croies. Vraiment, parce que tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre la vie qui t'inspire. Tu mérites de créer ta vie, la vie de tes rêves, et de créer tous tes projets. Parce que sans projet, c'est quoi la vie? Elle est trop monotone. Non, il faut qu'on crée ces projets, qu'on les rende vivants. Il faut rendre tous ces projets réels. Et créer ta vie, vraiment, crée-la. La manque pas. Parce qu'après, c'est trop con. C'est trop con quand tu seras sur ton lit de mort à avoir des regrets parce que t'auras pas fait ça. Parce qu'il y a un putain de trouble alimentaire qui t'en empêchait. Non. Allez, à plus dans un prochain épisode.